très brut, hein, c'est trop tard. Ah Franchement, en oui, t'es France, vieille, ouais, le ok. parcours est beaucoup trop long. Enfin, limite aller voir à l'étranger. Bon, je sors de ce rendez-vous qui a duré un quart d'heure alors qu'ils m'ont pris avec 45 minutes de Hmm. retard. Vraiment déconvenu. Et puis elle m'a quand même, enfin, je lui ai demandé, mais est-ce qu'il faut faire des examens au préalable? Est-ce que vous pouvez me donner une liste? Elle me dit, bah oui, au préalable, il faut d'abord contacter un sécos, trouver sa banque de dons et aller dans cet hôpital. Nous, en fait, ce qu'on fait ici, c'est plus une PMA, mais pour les couples. Donc on aide les couples Alors, mais à la loi était passée en France. la loi était passée en France, mais dans cet hôpital-là, ils ne prenaient pas les femmes célibataires. C'était vraiment Hmm. une PMA pour les couples. Et en fait, Ah là on là. le voit, en fait, Je trouve les ça vraiment hôpitaux dur. qui... Enfin, oui, oui. Ah oui, oui, bah, surtout qu'en plus, étant C'est vieille, choquant. m'étais, Oui. j'avais pensé que je serais prioritaire parce que justement, l'âge a avancé, Ah oui, et en fait, c'est on tout pense tout l'inverse, quoi. ça, on se dit, bah voilà, je suis seule, mais oui, c'était pas comme ça. En France, voilà. Hmm. Ça, c'était mon Hmm. expérience qui s'est arrêtée là. Vous venez d'écouter un extrait de Maman Solo par choix, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont choisi de faire un bébé toutes seules, souvent par le biais de la PMA. Merci de liker et de partager afin de soutenir le podcast. Je suis Émilie Aveline, moi-même maman solo après un parcours en Espagne. J'ai été infirmière, praticienne en hypnose et aujourd'hui je vous accompagne dans vos réflexions, vos doutes, vos choix, vos peurs dans cette nouvelle perspective de vie. Aujourd'hui, je reçois Céline qui a 43 ans, parisienne et maman d'un petit Adelin, ce qui signifie noble et doux. Céline est architecte pour les scénographies de musées, un métier qui la passionne. Elle est l'aînée de 4 enfants dans une famille recomposée et la dernière de sa fratrie à devenir mère. Après des relations longues et après avoir vu ses proches se séparer et vivre des gardes alternées avec toute l'intendance que cela implique, Céline décide et se conforte dans l'idée de faire un bébé toute seule. Elle se dirige alors vers un hôpital parisien qui refuse de la suivre. Oui, vous avez bien entendu, et ce malgré le passage de la loi en France. Elle ne reste pas sur cette déconvenue et part tout de suite en Belgique où elle sera épaulée et guidée. Après une deuxième insémination, la grossesse se met en place pour une toute nouvelle vie qu'elle ne pensait pas si proche dans le temps. Elle nous fait part de ce parcours simple, rapide, avec une maternité que l'on peut qualifier d'idéale, car oui, cela existe aussi. Je vous laisse écouter la première partie et retrouver la seconde vendredi prochain. Let's go! Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Tu vas nous raconter ton histoire. Alors, peux-tu nous dire déjà d'où tu viens, qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais t'éplucher. Ça marche. Je suis Céline, j'ai 42 ans et dans 3 mois, j'en aurai 43. Je suis maman d'un petit garçon qui a 16 mois cette semaine et je viens de région parisienne. Là, j'habite à Paris depuis une petite vingtaine d'années. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que Euh, tu fais dans la vie? je suis architecte. D'accord. Ok. Voilà, pour une petite agence. Donc, je suis salariée. Et on fait principalement des scénographies de musées, des Wow. musées. Ok, Enfin voilà, c'est c'est sur le spécifique. culturel. Oui, Oui, ok. oui. Waouh, c'est passionnant. Puis alors là, à Paris, Ça en l'est, plus, oui. ouais, j'ai vécu à Paris. Ça me manque tellement tous ces musées et toutes les scénographies, comme tu dis. C'est ok. Je savais pas que c'était des architectes qui faisaient ces scénographies. Ok, je trouve ça méga intéressant. Waouh. Ça l'est. Ah ouais, tu dois bien t'amuser. Et ça doit être vraiment passionnant. Oui. Ok. Et tu travailles dans différents musées de parisiens ou c'est plus un musée en Oui, particulier? on répond à des concours de scénographie pour plusieurs musées. Bon, après, il y en a qui nous rappellent assez régulièrement. Donc, Ok. souvent le Petit Palais. Ok. Mais après, on a d'autres musées pour lesquels on fait des scénographies ou alors on fait des muséographies. On en a fait un dans le sud de la France, à Toulouse. Ok. D'accord, et c'est sur concours, c'est des appels à projets, en fait, quelque part, c'est sur concours, Oui, et vous oui, répondez, oui. vous postulez, et après... Voilà. Ok, Après, on a d'accord. parfois des demandes de sociétés. Là, par exemple, moi, je me suis occupée pendant quelques années d'une discothèque, voilà, qui est enfin a vu le jour cette année, en début d'année. Ça a été Excellent. un gros bébé aussi, parce que ça, il a vraiment eu le temps de maturer. D'accord, excellent. Donc, ouais, ça te plaît, enfin, t'as l'air vraiment Oui. enjoué aussi, là, quand on parle. Ok, d'accord, ça marche. Et donc, tu es devenue, là, le sujet aujourd'hui, c'est la maman solo. Tout à fait. Peux-tu nous dire, voilà, comment était composée ta famille au tout départ avec tes parents?
Alors, j'ai mes parents qui m'ont eu assez jeune, donc je suis la première de quatre enfants. D'accord. Euh, j'ai donc un petit frère qui me suit, qui a 2 ans de moins que moi, et une sœur qui en a 7 ans de moins, et le dernier, on a 11 ans de différence. Donc maintenant, tout le monde est adulte. Ils ont tous des enfants, entre 2 et 3. Et voilà, moi j'étais la super tata, mais un peu la dernière de ma fratrie Hmm. à avoir un enfant. Donc j'en ai toujours voulu, et voilà. Mes parents se sont séparés il y a une bonne vingtaine d'années aussi. Ils se sont remis avec des personnes qui, moi, ne m'ont pas vu grandir parce que j'avais 18 ans quand ils se sont séparés. Et voilà, ma plus petite, enfin, ma sœur et mon plus petit frère, eux, ils ont voilà, vécu aussi parfois avec les compagnons, compagnes de mes parents. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, bon, c'était une séparation pas facile, mais quand ma sœur, qui a entamé le début de ses enfants, voilà, celle qui a démarré le pli, ben, en fait, on a réussi à réunir toute la famille. Donc, depuis, on fête toujours les Noëls ensemble, les anniversaires, tous Ok, ensemble, mes deux parents compris, avec leurs compagnons, s'ils le ok. souhaitent. Alors, on est ce genre de D'accord. famille qui acceptons tout le monde. Et Ça arrive. Oui, c'est chouette. Ok. voilà. Et voilà, moi j'ai toujours aimé être entourée, je suis très nostalgique. Là, on était tous en région parisienne, puis j'ai un frère qui a fait ses études euh, en province, et puis après il y en a un autre qui a souhaité sortir de la région parisienne pour offrir un meilleur cadre à ses enfants, donc ils sont partis dans le sud. Et bah, il reste ma sœur et mon père en région parisienne, et ma mère qui habite vers Le Mans. Ok, d'accord. Donc oui, ils se sont tous un petit peu Oui, éclatés. Et... c'est un Oui. crève-cœur pour moi du coup parce qu'on Hmm. on se voit moins souvent, mais on essaye quand même de se voir régulièrement. Et comment toi, t'as vécu la séparation de tes parents quand tu étais petite? T'avais quel âge J'étais en fait? grande en fait, j'avais 18 ans, Ah je oui, ah vivais oui. plus ou moins déjà plus chez moi, donc Hmm. plus de l'extérieur. Mais Ok. voilà, moi je pars du principe que si des personnes ne s'aiment plus, autant qu'elles se séparent. Hmm. C'était un peu le cas. Ok, d'accord. Et tes relations amoureuses, comment ça s'est passé? Bah alors du coup, quand mes parents se sont séparés, j'étais avec quelqu'un depuis à peu près 2 ans. Euh, oui, et je suis restée 5 ans avec lui. On n'avait pas forcément de projet d'enfant, mais on se voyait bien vieillir ensemble. Puis la vie a fait qu'on s'est séparés. Ensuite, j'ai rencontré tout de suite quelqu'un avec qui je suis restée 7 ans. Et là aussi, on est donc resté longtemps ensemble. Je me voyais bien vieillir avec lui. C'était vraiment la relation posée. On se disputait jamais, mais finalement, très peu de communication parce que je n'étais pas une grande communicante à l'époque. Et puis après ça, il y a eu l'idée de se marier, peut-être l'idée de faire des enfants. Et en fait, je pense que lui était pas prêt, parce que quand j'ai eu 30 ans, on s'est séparés, parce que lui, en fait, voyait en moi, voilà, une personne qui allait vouloir des enfants plus ou moins tout de suite, qui allait vouloir se marier. Et finalement, il est un peu revenu en arrière, de se dire, oh là là, mais en fait, est-ce que moi je le veux? Est-ce que Hmm. c'est vraiment la vie que je souhaite? Donc on s'est séparés, bah, toujours à l'amiable, on se recôtoyait de temps en temps. Et ensuite, après, j'ai eu des petites histoires. Voilà, je suis tombée amoureuse d'une personne qui habite vraiment à l'autre bout du monde, donc ça n'a pas Wow. été facile. Et voilà, je suis restée vraiment accrochée dessus. C'était une histoire finalement qui était courte dans le temps où on s'est côtoyés, mais qui est restée très longtemps dans ma vie. C'était vraiment une personne que j'ai mis très longtemps à laisser partir, parce que pour moi, c'était ma personne. Hmm. Euh, donc voilà, et depuis, après j'ai eu une relation qui a duré 3 ans, où là on a commencé à vouloir se habiter ensemble officiellement, parce que voilà, vers la fin, puis après moi je lui disais, bon, j'ai quand même, là j'arrive sur les 40, faudrait peut-être que on songe à faire des enfants, et en fait, final, je pense qu'il était pas prêt, le Covid a fait qu'on ne s'est pas confinés ensemble, et ça a été la fin de notre relation. C'est pareil, D'accord. j'ai toujours de bons contacts. Donc, voilà. Ok. Et toi, ton désir d'avoir un enfant était toujours là? Il est venu Alors, progressivement? Comment ça s'est construit? C'est moi pour moi, je pensais vraiment depuis que je suis toute jeune. Ben, j'ai eu mon plus petit frère à 11 ans, donc je m'occupais de lui changer ses couches. Hmm. J'avais déjà cet instinct maternel. Ouais, je me voyais bien fonder une famille. Ça, c'était quelque chose
voilà, qui faisait partie de moi. Mais pas l'aspect viscéral dont on peut entendre parfois les récits. C'était vraiment, oui, enfin, c'était logique que j'ai des enfants. Ok. Mais voilà, je venais de fêter mes 40 ans et là, je me suis interrogée. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai 40 ans. Certes, j'ai personne dans ma vie. Mais j'ai regardé mon entourage, j'ai ma sœur qui était séparée aussi, enfin qui s'est séparée de son compagnon quand son deuxième enfin, était très jeune, mais donc elle s'est occupée de lui à plein temps pendant un certain temps. Après, il y a mes belles-sœurs, mes frères en fait sont gendarmes et ils étaient beaucoup en déplacement. Donc mes belles-sœurs, je les ai vues T'étais souvent parfois seule rester, aussi? voilà, c'est ça, des plusieurs mois à gérer les enfants seuls. Donc je me suis dit Hmm. bon bah ça a pas l'air si compliqué que ça. En tout cas, c'est faisable. Voilà, c'est faisable. C'est faisable. Elles en avaient deux, elles en avaient trois. Donc, je me suis dit, avec un, je devrais pouvoir m'en sortir, pas toute seule. Et donc, c'est vraiment, voilà, d'avoir regardé mon entourage, les amis qui se disputaient avec leur ex-conjoint, voilà, qui avaient des logistiques pas possibles, qui étaient frustrés de ne pas voir leurs enfants bah, à 100%. Enfin, c'est dur de Hmm. se séparer de son enfant plusieurs jours par semaine pour que Oui. son ex-conjoint les garde. On ne sait pas Hmm. sous quel contexte généralement. Et puis, c'est jamais des relations qui se sont bien terminées. Donc, Des fois, même si ça se termine bien, enfin, oui, il y a quand même cette difficulté de lâcher son enfant, de pas le voir pendant X temps, même une c'est semaine, ça. 15 jours, un mois ou un Noël Les sur deux. vacances, Enfin, ouais, c'est ça. c'est une autre vie aussi, hein. Ouais, Et c'est puis toute la compliqué. logistique derrière qui fait Oui. qu'on s'occupe finalement même encore cette charge mentale dont elle parle souvent, s'occupe encore de celle de leur ex-conjoint, alors Oui, que oui, peut-être elles ont refait leur vie, donc elles ont aussi leur propre vie, plus éventuellement la oui. charge mentale du foyer dans lequel elles sont avec leur nouveau conjoint. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup. Et moi je me suis dit, est-ce Hmm. que j'ai vraiment envie de m'embêter avec tout ça? Ah, mais c'est une vraie Euh, question. Enfin, est-ce que vraiment, oui. qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait? Comment je l'imagine? Ouais. Et donc bah là voilà, j'avais mon truc en tête et je me suis dit bah tiens je vais aller en France, j'habite à Paris pas loin de l'hôpital des Bleuets, donc c'est Trousseau, là-bas ils font la PMA, donc j'ai pris un rendez-vous sur Doctolib, donc ça me proposait un rendez-vous un an après. Moi j'ai commencé à vraiment m'interroger ben voilà quand j'ai 40 ans donc en 2022. Fin Ok. 2022, c'était vraiment ma décision était prise, j'allais entamer ce parcours-là sans me fermer sur l'hypothèse de trouver peut-être une nouvelle relation en chemin et Hmm. voir comment ça se goupillerait. Mais en tout cas, je lançais le projet. Je savais que les délais étaient un peu longs. Donc, j'ai j'ai contacté les Bleuets. Ils m'ont donné un rendez-vous pour janvier 2024. Ok. Savoir que mon fils est né en janvier 2024. Donc, les choses se sont accélérées entre-temps. Allez, voilà, c'est ça. Je suis allée chez eux et là, bah, grosse déconvenue. En fait, la docteure, enfin oui, parce que j'ai eu un rendez-vous plus tôt en fait. Sur Doctolib, on peut cocher la petite case qui dit Oui, s'il y si un a rendez-vous ouais, voilà. Donc qui est j'ai eu un libère, ouais. rendez-vous, enfin en novembre, d'un seul coup, j'ai eu la petite pastille qui dit rendez-vous la semaine prochaine. Oh, je disais, oh, est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que c'est, enfin voilà, est-ce que, parce Hmm. que en fait, quand on connaît pas du tout le parcours, on se dit que finalement, une fois qu'on a un rendez-vous, bah, tout va s'enclencher peut-être rapidement. Hmm. Ce rendez-vous est arrivé rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc j'arrive à ce rendez-vous une semaine après, un peu tremblotante, ne sachant pas trop ce qui allait m'attendre. Et là, la médecin me dit bah, pourquoi vous venez nous voir? Je me dis bah, j'ai 40 ans, je me dis que j'aimerais bien essayer d'avoir un enfant, voir si mon corps fonctionne. Si ça fonctionne, bah, c'est cool. Si ça fonctionne pas, bon, j'en ferai mon deuil, mais au moins voilà, essayer. Hmm. C'était vraiment c'était ça, ne pas partir avec des regrets. Euh, et, euh, et là, elle me dit, ah mais oui, mais vous tardez, vous avez 40 ans, là c'est déjà un peu trop tard, il faut savoir qu'à 37 ans, enfin, à partir de 37 ans, les ovocytes déclinent en qualité. En gros, voilà, je suis un petit noyau bien trop mûr. Oui, 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 tu le dis gentiment. Elle a été sympa avec toi. T'as amené les choses Voilà, de manière. très brut. Hein, genre, c'est trop tard. Ah Franchement, en oui, t'es France, vieille, ouais, le ok. parcours est beaucoup trop loin, beaucoup trop long. Enfin, limite, aller voir à l'étranger. Bon, je sors de ce rendez-vous qui a duré un quart d'heure alors qu'ils m'ont pris avec 45 minutes de Hmm. retard.
vraiment déconvenue. Et puis elle m'a quand même, enfin, je lui ai demandé, mais est-ce qu'il faut faire des examens au préalable? Est-ce que vous pouvez me donner une liste? Elle me dit, bah oui, au préalable, il faut d'abord contacter un sécos, trouver sa banque de dons et aller dans cet hôpital. Nous, en fait, ce qu'on fait ici, c'est plus une PMA, mais pour les couples. Donc on aide les couples Alors, mais la loi était passée en France. La loi était passée en France, mais dans cet hôpital-là, ils ne prenaient pas les femmes célibataires. C'était vraiment une PMA pour les couples. Et en fait, Ah là on là. le voit, en fait, Je trouve ça les vraiment dur. cliniques. Enfin, oui. Ah oui, oui, bah, surtout qu'en plus, étant Je vieille, comprends. m'étais, Oui. j'avais pensé que je serais prioritaire parce que justement, l'âge a avancé. Ah oui, et en fait, c'est On tout pense tout l'inverse, quoi. ça, on se dit, bah voilà, je suis seule, mais oui, c'était pas comme ça. En France, voilà, ça c'était mon Mm. expérience qui s'est arrêtée là. Et donc, Oui. en sortant de ce rendez-vous, j'ai contacté une amie qui l'avait fait en Belgique et avec qui elle m'avait dit, ah, bon, ils ont été super bienveillants, voilà, elle m'a donné les coordonnées. Donc le lendemain matin, j'appelle la Belgique et là ils me disent, ah bah oui, pas de problème, venez dans 3 semaines. Mais Et rien à voir. rien à voir. Et ils m'ont dit, voilà, vous aurez rendez-vous avec un médecin psychologue pour voilà, discuter de votre Mm. parcours et de pourquoi vous voulez avoir un enfant. Et vous aurez 2 rendez-vous avec cette même personne. Et puis après, vous verrez un biologiste, vous parlerez de votre protocole. Et puis après, on lancera les inséminations. Donc, waouh! Est-ce que je suis prête pour que ça aille aussi vite? Je ne sais pas. Je coche quand même le rendez-vous, je me mets en absente sur ma journée de travail, et puis je pars en Belgique. Donc c'est assez facile de trouver des trains voilà, depuis Paris Oui, oui, pour y oui. aller sur la journée. Et donc bah, je me rends là-bas. Là, j'ai été accueillie par un psychologue qui a été vraiment très doux. Il me posait des questions. Je ne me suis pas du tout sentie voilà, agressée par ces questions, ni qu'elles étaient trop intrusives. C'était vraiment pour voilà, bah, parler aussi de mes relations passées, de ma famille, est-ce que j'allais être entourée, pourquoi je voulais un enfant. Mm. C'était plutôt voilà, construire mon projet. Et le deuxième rendez-vous, c'était ce qu'il m'avait indiqué, ça serait de parler de qu'est-ce que je dirais à mon enfant quand il sera un peu en âge de comprendre qu'il n'a pas de papa, de lui raconter son histoire, comment je lui raconterai son histoire. Et donc m'aider à construire voilà, verbalement Mm. ce projet. Mais moi, mes grosses interrogations, c'était bah, oui, mais est-ce que je suis fertile? Parce que là, je fais tous ces rendez-vous psychologiques, je veux bien, Mm. mais enfin, je ne sais même pas si ça peut m'arriver. Ok. Euh, donc j'ai trouvé par contre que, mais c'est pareil en France, je crois, on fait d'abord les rendez-vous psy, puis après on parle du protocole. Mais je trouve que c'est pas un bon fonctionnement parce que en fait on devrait plutôt faire ces tests de fertilité au début de son intention, En enfin même même temps, en fait, oui. dans un jeune âge, peut-être à partir de 30 ans, de se dire voilà, on se fait Ouais. un bilan de fertilité pour savoir combien de temps il nous Mm. reste, pour pouvoir prévoir les choses si jamais un jour on souhaite avoir des Et enfants. oui, mais ça, on n'est pas encore dans cette Ça serait phase-là. Ouais. tellement... ouais. Peut-être Mais qu'on va y venir, hein, mais on ouais. n'y est pas encore. Ouais. Et donc voilà, bah, je fais ces rendez-vous, et puis après il m'incite quand même à en parler à mon entourage, parce que moi j'avais mis au courant quelques amis, ma famille, juste ma belle-sœur chez qui j'allais régulièrement, à qui j'en avais parlé de cette intention-là, et puis mes copines qui avaient fait ce parcours-là déjà en Belgique. Mm. Il m'a Bah dit, oui. bah, quand même, il faut en parler à votre famille. Donc, avant le deuxième rendez-vous qui était en janvier, arrivait Noël, et donc je me suis dit, bah, c'est parfait, toute ma famille se réunit, je vais pouvoir leur annoncer mon Mm. projet et voir un peu les La réactions qu'ils vont réaction de tout le avoir. monde. Et j'ai été un peu stressée sur ce Noël-là parce que voilà, c'est quand même un gros projet. Je savais pas du tout comment ils allaient réagir et j'ai vraiment attendu la fin de la fin que tout le monde était plus ou moins sur le départ. Je me souviens que j'avais mon plus petit frère qui avait un gosse sous le bras, les affaires dans l'autre, le chien en laisse. Il était en train de charger sa voiture et puis il rentre dans la pièce pour voilà pour dire au revoir. Et là je dis ah en fait la famille, j'ai un projet. De faire un Wow. enfant seul pour 2000, enfin pour l'année T'as prochaine quoi. attendu la fin, t'as stressé tout ce temps-là. Oh là 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 là. Et donc là, waouh, c'est comme si le temps s'arrêtait.
plus aucun mot dans la pièce. Et puis je me souviens, j'ai mon autre frère qui, lui, m'a applaudi. Il m'a dit, ah ouais, mais c'est trop un beau projet. Ma mère, elle était, voilà, elle était vraiment très contente. Mes belles-sœurs, ah bah oui, non mais on te voit trop maman, on te soutient à fond. Et puis mon père, un peu en retrait, qui était sur son téléphone. Alors je me suis dit, bon, est-ce qu'il m'a entendu? Voilà, pas de Mm. réaction. Ma sœur qui a fait ses petites blagues comme d'habitude, disant mais du coup tu vas pouvoir choisir le donneur et enfin voilà la petite blague, mais vraiment plutôt Bien un bel accueilli. enthousiasme, ouais, bel accueil, oui, c'est ça. Donc ça Ok, super. c'était vraiment voilà. J'étais contente, ça m'a confortée dans mon idée. Ok. Je suis allée voir du coup le psychologue, et lui, le psychologue, m'avait dit de choisir une personne de ma famille qui pourrait éventuellement prendre le rôle, entre guillemets, de parrain, marraine pour mon enfant à naître, qui, si jamais il m'arrivait malheur, parce que c'est Mm. surtout ça aussi, c'était voilà, d'être bien entouré pour, voilà, si vous arrive quelque chose, que quelqu'un puisse prendre soin de l'enfant De qui va l'enfant, m'aider à oui. procréer, pour pas qu'il se retrouve à la DAS, ou qu'il Mm. soit, voilà, Oui, qui, c'est hyper important. Cette question, elle est donc ça, c'était pour fondamentale. moi, Ah oui, oui, ah oui, voilà. oui. Et c'est vrai que bah, quand on commence un parcours, on n'imagine pas ça. Mais en étant seul, voilà, il m'arrive quelque chose, je traverse la rue, il m'arrive quelque chose. Ouais. C'est vrai que maintenant, il y a un petit bout qui est là. Qui, Et oui. Et donc, tu as fait des démarches? bah déjà, il fallait que je trouve quelqu'un de ma famille. Donc, et je n'osais pas le dire à ma sœur. Je sais pas. Avec ma sœur, on n'est pas spécialement proche. Enfin, on n'est pas fusionnel comme ça peut Mm. arriver. Mais bon, c'est ma seule sœur. Du coup, c'était une évidence Ok. pour moi qu'elle soit la marraine de cœur de l'enfant, parce qu'on n'est pas Et elle a religieux dans la accepté? famille. Et elle a accepté. D'accord. Euh, et donc, le psychologue m'a dit, oui, j'aimerais la contacter pour Ah oui. pouvoir Ah oui, donc il vraiment balise être tout le sûre qu'elle ait terrain. compris, Waouh. bah en fait qu'elle ait compris en tout Toute la cas son démarche. rôle, quoi. Ok. Waouh. Euh, Parce que en parrain, j'ai souhaité prendre plutôt un ami de longue date, euh, enfin, voilà, qui a toujours Mm. été très présent dans ma Ok, vie. donc il fallait un parrain et une marraine et le psychologue les contacte. Oui, alors, vous êtes bien sûr, Euh, vous savez dans quoi vous vous engagez. Enfin, alors, c'est le parrain, waouh. c'était aussi une évidence pour moi depuis longtemps. Lui, il était Ok. même au courant avant ma sœur de son rôle. Ok. Je lui avais bien demandé, comme Euh, il a une situation un peu particulière et une compagne, mais ils n'ont pas d'enfants. Et du coup, je préférais vraiment être sûre que lui, il saurait Mm. s'occuper d'Adeline. Et quand j'en ai parlé au psychologue, il m'a dit non, mais moi, je préfère quelqu'un de votre famille. Et donc, parce que ma sœur, je pensais lui annoncer un peu plus tard. Et il a dit non, je préfère vraiment parler avec quelqu'un de votre famille parce que pour moi, c'est plus important que ça reste dans votre entourage familial. Ouais, Donc je trouve voilà. ça un peu Donc dur parce après, que des fois, des fois, il n'y a pas forcément beaucoup de oui. familles. Des fois, il n'y a plus de famille. Des fois, c'est des amis qui sont la famille. Enfin, c'est, Oui, mais je pense que ça découlait de nos discussions aussi. ok, Il savait que d'accord. j'avais eu, enfin, que j'ai eu cet entourage-là, et familial et amical, et donc voilà, Ok. pour lui, c'était plus, voilà, En fonction de s'il ta se passait quelque situation à toi chose, propre. Ok. je pense que c'était plutôt orienté comme ça, Mm. pas forcément dirigé D'accord. Ok. d'une mauvaise façon. Mm, mm. Euh, donc voilà. Et en fait, donc après le coup de fil à ma sœur, et il lui a dit, bon, bah, vous pourrez dire à votre sœur qu'elle a mon aval pour entamer le protocole. Donc, ma sœur était très contente de pouvoir me l'annoncer. Mm, Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, donc là, on était à un mois après le premier entretien. Euh, et puis, pour faire le protocole, bah, j'ai demandé à le faire dans la foulée. Donc, je crois que j'y suis retournée une semaine après. mm. Ok. Oui, c'était mi-février, du coup, voilà, pour le protocole. Et donc là, on voit un médecin biologiste qui nous explique, selon notre bilan de fertilité, parce qu'il fallait faire aussi tous les examens entre-temps. Donc c'est la même chose qu'en France, il y a la mammographie selon l'âge, l'hystérosalpingographie, et toutes les prises de sang. Euh, Mm. donc tous ces examens, on les fait en France. Euh, Ouais. et on a l'ordonnance belge. Voilà. Qui peut être traduite ou pas. Moi, je les faisais traduire parfois. En fait, on a une liste donnée par l'hôpital belge et je faisais traduire ça par une sage-femme que j'avais pas loin de chez moi. D'accord. Donc, qui fait les ordonnances et après, Oui, ok. exactement. Et comme ça, c'est pris en charge. Euh, Ok. voilà. Et, euh, et bon, il s'est avéré qu'en fait, j'avais
enfin voilà, pas forcément, parce qu'on entend souvent, oui, quand on a 40 ans, enfin, j'ai les ovocytes d'une femme de 40 ans. Bon, bah moi, Hmm. alors peut-être j'ai les ovocytes d'une femme de 30 ans. Enfin, en gros, tous mes examens étaient bons, tout était ouvert, mon Ok. corps fonctionne parfaitement. Donc, ouais. Bon, bah, super. Euh, Cela dit, il reste quand même cette histoire de l'âge, où parce qu'en fait, il faut savoir, je sais pas si tout le monde verra la vidéo, mais je fais plutôt jeune. Et, Bah, c'est pas et forcément donc, écrit sur nos têtes, hein. voilà, c'est ça. Mais là, parfois, oui, on me donne vraiment parfois 10 ans de moins. Donc, voilà, c'est quand même un sujet que j'ai souvent qui me renvoie à mon âge. Mais bon, en Hmm. fait, je suis plus vieille, certainement que vous tous dans la salle. Euh, et donc, bah, les médecins, quand ils regardent le dossier, c'est, ah bah oui, vous avez 40 ans, presque 41, donc vous avez quand même 5% de chance de, de procréer. Enfin, voilà, même quand tout va bien, c'est 5% par rapport à l'âge, quoi. Ah, il t'a dit Enfin, 5%. Waouh, ouais. ok. De procréer Euh, naturellement. voilà, c'est ça. Ok. Donc, on est parti sur des IAD, on avait prévu 5, puis après, on passera en FIV si ça marchait pas. Euh, et après ce rendez-vous-là, en fait, j'ai eu mes règles tout de suite, donc j'ai pu entamer le parcours tout de suite. Enfin, Hmm. vraiment la semaine Ok. suivante, enfin, pratiquement. Oui, oui, Euh, oui. donc là, en fait, j'étais pas prête. Ça faisait 2 mois et demi que j'avais pris cette décision quand j'ai eu ma Oui, première oui. insémination. C'est très rapide comparé à en France où c'est plutôt 2 ans et demi. Ouais. Donc c'était un peu, voilà, fallait que je me fasse à l'idée. Hmm. Euh, J'étais stressée pour cette première IAD. Ma cousine avait décidé, enfin ma cousine elle fait partie un peu de notre famille proche, un peu comme une deuxième sœur, elle fait tous les Hmm. Noëls avec nous. Et donc elle voulait m'accompagner faire cette IAD. Et on est parti en Belgique en voiture. J'étais un peu stressée, mais bon, voilà, on y est allé. Et une fois l'insémination faite, euh, bon, il s'est rien passé. Ça a duré 2 secondes. Après, j'avais un quart d'heure où fallait pas que je bouge. Je méditais, je me disais, allez, petite gamette, faites votre boulot. Voilà, j'étais plutôt sereine. Ouais, ça n'a pas du tout été douloureux. Donc voilà. Et on est rentré chez moi, on est allé manger, puis après on est rentré en France. Et bah, je suis pas trop, enfin, je suis plutôt quelqu'un de patient, donc j'ai attendu les résultats 15 jours après. Patiemment, ok. Voilà, c'est ça. Ouais. J'avais, je crois, des anniversaires. Donc, voilà, j'ai pas du tout fait trop attention à ce que je mangeais, ce que je buvais. C'est des copines qui m'avaient dit oui, tant que tu sais pas, tu peux tout faire normalement. Voilà, pas de stress. Donc, moi, j'écoute, hein. Et, euh, et donc, du coup, j'ai attendu ces 15 jours. Et là, résultat négatif. Bon. C'était un petit soulagement quand même. Donc j'ai annoncé sur le groupe de la famille, j'aurais dit, bon, c'est négatif, mais je suis un peu soulagée parce que là, c'était vraiment trop vite. Je suis pas totalement prête. Voilà, je suis pas sûre de... Voilà, je vais pouvoir redigérer l'info et puis je vais pouvoir aller voilà, à la Hmm. prochaine un peu plus sereine. Et donc en Belgique, eux, ils font ça tous les mois, si on n'a pas envie. Enfin, voilà, c'est vraiment... ils suivent le protocole un peu comme nous, ils étaient ultra bienveillants. Ok. Moindre question, ils sont accessibles, ils répondent. Moi, j'ai vraiment bien aimé mon parcours là-bas. Euh, et puis, bah, la deuxième insémination. La petite douleur quand on me fait l'insémination. Je dis, bon, il y a quand même intérêt que ça fonctionne parce que j'en ai marre de faire ces allers-retours, même si Hmm. c'était que Oui. Alors, la c'est pas si deuxième fois loin, mais bon, quand insémination. même. Oui, oui. Voilà, en plus, bon, là, elle m'a fait un peu mal. Bon, c'est qu'elle est peut-être allée au bon endroit. Parce qu'elle avait un interne ou une interne à ce moment-là, et donc elle lui expliquait tout le Hmm, protocole en disant, hmm. oui, il faut bien aller dans le col. Oui, c'est bon, je l'ai senti là. Vous êtes arrivé au col. Et je suis repartie. Donc cette fois, j'avais fait le trajet en train. Et j'avais mon petit rituel aussi, quand en Belgique, c'est qu'il y a la Jan Kunpis, qui est la petite fille de la fertilité. C'est une petite fontaine, parce qu'il y a le Mannkenpis, Ah oui, le petit oui. garçon Oui, et qui a la oui. fontaine et qui urine de l'eau. Et donc, j'allais jeter ma petite pièce à chaque fois que j'allais en Belgique, en faisant le petit vœu voilà, que ça Hmm. fonctionne. Donc, je fais mon petit rituel à la Jan Kunpis, et puis après, je rentre à Paris. Et alors là, gros week-end de fête, je suis descendue
en vacances en Champagne. Et donc voilà, on avait bien bu et tout. Et pareil, je m'étais dit, bon, si ça a marché, c'est cool. Si ça n'a pas marché, on s'en moque. Et hop, le lundi matin, je fais mon test. Et là, positif. Oh, Oh, ça y ça est, a pris. on est Ok. dedans. Et puis à partir de là, ben, j'ai eu une grossesse voilà, sans vraiment d'anicroche, qui s'est bien passée. Pas de nausées, pas de fatigue. J'avais gardé mon Royal. rythme actuel. Après, je suis pas quelqu'un qui s'écoute beaucoup, donc si j'avais de la fatigue, je me disais, bon, bah oui, je suis sortie hier soir, forcément. Oui, mais ça allait. Enfin, t'arrivais à Voilà. vivre ta vie. Ah Ok. oui, ah oui, oui, je pouvais faire des samedis soirs en soirée à rentrer à 2-3 heures du matin, quoi. Il y avait vraiment aucun problème. Et ça jusqu'à la veille de mon accouchement, parce que j'ai accouché le 5 janvier et j'avais mon terme était le 2 janvier, et donc le jour de l'an, je l'ai fêté chez mes voisins, enceinte jusqu'au cou, à danser jusqu'à 3 heures du matin, pas Pas de de problème. problème. Voilà. Et ouais, non, vraiment, j'ai eu peut-être une nausée une fois quand j'étais chez ma belle-sœur et elle m'avait dit, ah oui, mais en fait, faut manger assez régulièrement des petites quantités. Et je me souviens d'avoir fouillé dans son frigo et me dire, bon, là, je sens que ça va pas, qu'est-ce qu'elle a? Et puis j'ai eu des olives, je me suis dit, bah tiens, je vais manger une olive. Et la nausée est Toute passée et petite quantité. et c'est la seule que j'ai eue. Donc voilà. Et après ça, non, vraiment, pas de problème. Ok. J'ai pu partir en vacances, j'ai pu aller au travail jusqu'au bout. J'ai même repoussé de 2 semaines le début de mon congé maternité, parce qu'on a cette possibilité-là, jusqu'à 3 semaines, pour pouvoir les récupérer après. Je me suis dit que j'en aurais plus Oui. besoin après quand il y aurait le bébé. Donc j'ai poussé jusqu'à 2 semaines. Alors il faut savoir que moi j'ai des chantiers en suivi, vu que je suis architecte. Et donc je suis montée quand même jusqu'à 7 mois, peut-être 8 mois, à des échelles à crinoline pour aller sur les toitures. Avec le gros ventre, au bout d'un moment, on disait non mais faut arrêter, sinon il va sortir plus tôt. Donc voilà, Et puis finalement, il est arrivé à terme. il est arrivé à terme J+3, parce qu'en Ah oui, France, donc il était il bien. planche au bout d'un Oui. moment. Mais il Ok. n'avait pas envie de venir. Il était bien au chaud. Il était bien au chaud, tout à fait. Donc finalement, il arrive à J plus, enfin, au terme, J+3, ouais. plus de 3 jours. Voilà. Et en fait, moi, je suis plutôt quelqu'un de patient, quelqu'un de serein, de zen. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'angoisse non plus. Euh, pour, euh, pour le bébé. Et oui, je voulais pas être dans l'attente. Ça, c'est un peu le maître mot de ma maternité, mon accouchement et l'après. Ça marchait à la fois pour mes relations amoureuses, de pas être en attente que quelqu'un fasse les choses à ma place, à la maison, par exemple. C'était aussi pour ça que je me suis décidée à le faire seule. C'était vraiment de me dire, ah, voilà, je peux me débrouiller seule, j'ai pas besoin de ça. Donc, je voulais pas non plus savoir le sexe de mon enfant. Donc, pendant 9 mois, tout le monde me disait, mais c'est quoi alors? Alors je dis, bah, c'est un bébé que j'ai dans le ventre. Parce que les gens ne vous disent pas quel est le sexe, ils demandent, bah Oui, alors c'est oui. quoi? Je dis, c'est un bébé. Mm. Pour mon accouchement, pareil, je voulais pas être dans l'attente de me dire je suis à 4 cm. Il va falloir placer tous les paliers pour arriver à 10. Donc je leur ai dit tout de suite, moi, je ne veux pas être dans l'attente de savoir à combien j'en suis d'ouverture de col. Je veux d'ailleurs pas trop qu'on me touche, donc en gros, me dites rien. Euh, D'accord. et ils ont vraiment respecté ça, ça c'était chouette. Pareil, je voulais pas savoir le sexe de mon bébé jusqu'à ce qu'on me le donne dans les bras, et ils l'ont aussi plus ou moins respecté, même si à un moment Ok. donné, j'observais mon ventre et je me disais, ah oui, là c'est plutôt un garçon. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu des signes, j'avais un prénom que j'adorais qui était Madeleine, et donc je voyais des Madeleines partout, les restaurants qui s'appelaient Madeleine, la rue de la Madeleine, la station Madeleine. Ah oui. J'arrive à la maternité, on me donne des madeleines. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais c'est une fille, c'est pas possible, c'est une fille. Et Et retrouvez la suite vendredi prochain. Merci pour votre écoute et merci également de partager, je le redis encore, de liker, de commenter. Et vous pouvez également retrouver toutes les émissions sur les différentes plateformes d'écoute et également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que je n'ai rien oublié. Et soit à Maman Solo par choix ou à mon nom et prénom, Émilie Aveline, E-M-I-L-I-E et Aveline, A-V-E-L-I-N-E. À bientôt sur Maman Solo par choix.